Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la salle avec un gros monsieur. Je me sens petit aujourd'hui. Bon, tout de suite. Tout de suite, ça commence. Aujourd'hui, je suis avec Seb. Seb, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Sébastien Terrel, donc je suis pro IFBB en classique physique. Et du coup, merci Jessie pour l'invitation. Du coup, le match retour finalement. Le match retour promis, qu'on a fait une première partie sur la chaîne de Seb. On vous remettra la vidéo juste là. Yes. Et là, aujourd'hui, on fait le match retour sur la mienne. Et aujourd'hui, séance push. Séance push. La dernière fois, on a fait pull, là, on a fait push. Fais pas les jambes parce que pour les men's physiques c'est un peu compliqué donc. Tu sais quoi, la troisième, ce sera une séance jambes. Notez bien les gars, notez bien. Allez. Je sais pas du coup sur quelle chaîne, sur la tienne tiens. Allez, comme ça on fait ça. Prenez note, prenez rendez-vous. Troisième séance avec Seb, séance jambes. Allez, on est bon. Donc là on est parti, premier exercice, on part tout de suite sur de l'incliné. On va faire du coup deux séries lourdes. 2 séries lourdes. Et là on va s'échauffer tranquillement, petite montée en gamme, vous connaissez. Comme on a annoncé dans la dernière vidéo, sponsor. Je déconne. J'ai annoncé ma petite collab, avec mon nouveau sponsor textile, du coup, Gritayam. On vous remettra toutes les informations en dessous. Code promo Jessie. Regardez, petit t-shirt Gosbo. Gosbo ou pas? Dites-le dans les commentaires si c'est Gosbo, les gars. Seb, cette année, c'était comment pour toi au niveau des compétitions? C'est pas trop mal passé, on va dire. J'en garde le bénéfique, le bon côté. Du coup, j'ai fait 2 scènes. Ouais. Je fais Marseille et derrière, on a fait Toronto. Sachant que du coup, j'ai changé de préparateur cette année. Avant, j'étais avec Vincent, maintenant, je suis avec Yacine. On y allait pour gagner, comme toujours. De toute façon, on ne va pas pour autre chose. On se donne autant de mal, c'est pas pour finir dans le dernier call. Ce qui est rigolo aussi, c'est souvent, tu dis, ouais, j'ai fait 5e. Et les gens disent, ah, c'est bien et tout, sur combien et tout. Non, c'est de la merde. Ouais. 5e, c'est de la merde, les gars. Mais après, voilà, c'est toujours quand même. Tu fais first call out, c'est le principal. C'est déjà. On se rend pas compte, parce que c'est des plateaux de combien vous avez en classique, vous? Ça dépend. Ouais. C'est soit tu peux être. 10, 13, tu vois, ce qui est pas non plus énorme. C'est pas comme nous, quoi. Ouais, c'est pas comme les men's. On se retrouve très très rarement à 40 quand même. Ouais. Déjà, nous, un plateau genre de 25, c'est énorme. Ouais. Effectivement, à Toronto, on était, je sais plus, 23 ou 25, un truc comme ça. Un beau plateau, quoi. Et donc Marseille, j'ai fait top 5. Ouais. Et Toronto, j'ai fait 6e. Alors, en gros, ce qui a été modifié entre les deux, c'est surtout le remplissage. Parce que j'étais un peu flat à Marseille, alors parce qu'on avait tiré la condition aussi. Yacine, c'était la première fois qu'il me gérait, donc forcément, il a joué sur la condition qui était là. Pour le coup, il a été safe sur le remplissage. Et après, du coup, c'était un peu l'inverse pour Et Toronto. après, c'était un peu là. Alors, on a gardé la condition, mais par contre, on a mangé plus. Et effectivement, j'étais beaucoup plus rempli, beaucoup plus plein. Et c'était plutôt cool. Après, c'est vrai que la 6e place, elle a un goût amer. Quand tu vois le 5e devant, bon. Après, bon, voilà, c'est comme ça. On va pas non plus polémiquer dessus de 107 ans, quoi. Ouais, de toute façon, les juges, c'est toujours des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Oui, de toute façon, ça changera rien. Ça sert à rien de. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que la préparation, elle a été vraiment bien. Même si il y a des moments, forcément, c'est dur. J'ai pas mal de cardio, des choses comme ça. Mais je pense que ça a été quand même ma meilleure prep dans le sens où, niveau santé, c'était top. Niveau avancement de la prep, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Et au niveau du physique et de la condition, vraiment. De toute façon, on vous mettra les photos de Seb sur scène. On vous mettra ça dans la vidéo. Puis rappelle-nous, tu étais à combien sur scène? Mon poids max, c'est 103 kg. 103 kg, ok. Ouais. Et à la pesée, tu étais à 103 du coup? À la pesée, j'étais à 101,5. 101,5. France, on était à 101,5 et je crois qu'à Toronto, on était genre à 102,5, un truc comme ça, tu vois. Mais forcément, avec beaucoup plus de fullness, donc c'était ça. Ouais. Donc vous vous rendez compte, moi, mon poids à la pesée, j'étais à 95, Seb, il était à 102. Vous voyez déjà la différence entre un classique et un men's physique pro, quoi. Parce que des fois, on me dit dans les commentaires, tu sais, comme j'ai quand même des bonnes cannes pour un men's physique, en tout cas. En même temps, tu viens du classique aussi. Ouais, de toute façon, un peu. Pas du classique NPC, tu vois. Oui. Genre du classique IFBB élite. Mais tu viens d'une KT où les jambes comptaient, quoi. Oui, clairement. J'avais fait des résultats, tu sais, j'avais fini vice-champion de France en 2019. Mais c'est pas le sujet. Je disais, vous allez voir du coup la différence entre un men's physique pro et un classique physique pro. Pour ceux qui me disent, oui, pourquoi tu vas pas en classique? Vous allez voir, parce que je suis trop maigre, tout simplement. Ça commence.
Et là, donc du coup, après ces 2 compétitions, là, tu es en phase de santé. En fait, après Toronto, on s'est dit que finalement, le feedback, ça allait être le même de toute manière. Enfin, le feedback, c'était le même, c'est toujours la même chose. C'est qu'au niveau retour, j'ai surtout un manque de pec, un manque de bras. Ce qui fait que ça fait un peu vide, tu vois. Ouais. Comme j'ai des longs bras, j'ai l'impression que les bras font un peu vide. Donc forcément, c'était ça le retour. Ça a été le retour à Marseille aussi. Donc c'est clairement pas en enchaînant les compétitions qu'on allait s'améliorer. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de stop pour cette année. Et vraiment, en gros, du coup, pas bousiller 3-4 semaines de prépa pour se dire on va vraiment rentabiliser ces semaines-là avec effectivement une phase de rebond. Là, en ce moment, je suis en phase de santé. Ouais. On vient juste de commencer il y a une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, explique-nous, c'est quoi phase de rebond, phase de santé? Alors, moi, je connais, mais pour bien sûr. Alors du coup, la phase de rebond, c'est vraiment la phase juste après la compétition, celle où en gros, après la prep, etc., votre corps, il va être vraiment très demandeur en termes de calories et en gros, il va turbiner très 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 fort. Donc en fait, c'est une phase où vous allez profiter d'un anabolisme de votre organisme qui va en fait profiter à faire un peu de tissu à ce moment-là parce que justement votre corps est très demandeur en calories et ça va passer très vite tout seul. Mais malheureusement, ça dure pas très longtemps. Faut pas croire que y en a souvent qui font l'erreur, on se dit ils font ça 4 semaines, 5 semaines et ils ont l'impression de pouvoir faire ça pendant 10 semaines et c'est là souvent que ça part en sucette. Et là tu commences à prendre du gras. Donc c'est une phase qui va être très courte mais qui est très importante en gros pour la suite parce que c'est vraiment profiter d'une optimisation à ce moment-là du corps pour faire du tissu et faire un peu de masse, un petit peu de masse, qu'on ne va pas non plus en faire des kilos, tu vois. Et du coup, cette phase-là, chez moi, elle a duré 6 semaines. Ensuite, là, on est sur une phase de santé. Donc vraiment, c'est une phase où on va baisser la chimie. On va aussi réajuster la diète parce que forcément, c'est plus le moment de trop être en surplus calorique parce que ça va être le moment où justement sur cette phase de repos on va essayer de profiter de ça pour reposer le digestif mais aussi reposer le corps, donc forcément pas prendre de gras. Donc on descend la chimie, on descend les calories, on repose la physio, on essaie de tout remettre ouvert, mais on a des prises de sang pour vérifier que tout va bien. Pareil, cette phase-là, ça dépend des gens, ça peut aller de 4 à 10 semaines, ça dépend de comment vous récupérez. Et ensuite, on va passer sur une phase de off, donc de off-season, la prise de masse comme disent les moldus. Et cette phase-là, elle va durer jusqu'à ce qu'on relance la prochaine prep pour concourir l'année prochaine. Beau petit parcours là, depuis du coup ta dernière compétition. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs phases. C'est pas, on passe directement de prépa à hors saison parce qu'il y en a. Ouais, il y en a, ils le font. Hein. Donc du coup, voilà, c'est vraiment. Vous avez les androgènes, qui sont relativement plus ou moins hautes en prépa, et on les redescend petit à petit durant le rebond. Et on les redescend vraiment au plus bas durant la phase santé. Tout le temps, en ajustant la diète. Là, Seb, comme il l'a dit, il a profité de la phase anabolisme pendant 4 à 6 semaines. Là, tu as fait 6 semaines de rebond. Moi, j'en ai fait que 4, tu vois. Ouais, tu vois, ça, ouais. Et voilà. Donc, du coup, là, tu avais augmenté les glucides notamment. Il a profité de la phase anabolisme. Le corps, il est ultra sensible à l'insuline. Ça aussi, on peut le préciser. Exactement. Parce que quand vous êtes en sèche, du coup, votre glycémie, elle va être au top. Tout simplement, et vous allez remettre des glucides, votre corps il va exploser. C'est pour ça que des fois. Vous n'avez pas de masse grasse, etc. En tout cas, très peu, ce qui effectivement sensibilise le corps à ça. Quoi. C'est ça, en fait, c'est un peu de rétention d'eau. On fait un peu de rétention d'eau, mais c'est surtout du glycogène que vous allez prendre. Je sais pas combien de kilos tu as pris depuis ta compétition. 17, 19. 17, c'est énorme. Voilà. Et on se rend compte, on se dit, 17, 19 kilos, mais c'est vraiment qualitatif. Vous voyez les abdos de Seb, il a encore les abdos bien définis. Quoi. Commence à disparaître. C'est pour ça d'ailleurs que. C'est pour ça qu'on réduit la diète. C'est pour ça en fait qu'on a surtout arrêté cette phase de rebond. Parce que là, je commençais en fait à rentrer dans un moment où du coup le corps commençait à être moins réceptif. Il arrivait un petit peu en bout de course de ce qu'il pouvait faire au niveau sensibilité. Et forcément, je commençais à me voiler. Et du coup, c'est le moment où on sent que, c'est là qu'il faut stopper avant que ça devienne complètement. Que ça devienne délétère et que le corps fasse plus de masse grasse qu'autre chose. Quoi. Donc, je les ai encore un peu, mais un peu moins. Ce qui est normal aussi. Hein. On ne peut pas être écorché toute l'année. Hein. Tu vois, c'est comme des gars, ils me disent, ton visage, il a regrossi. C'est normal, frérot. C'est normal. Je suis plus écorché à 95 kilos, tu vois. Je suis pas un cadavre toute l'année. Quoi. Heureusement. Donc les gars, n'oubliez pas durant votre séance, le petit combo, le jus de bagarre. 20 grammes de AA, 20 grammes de cluster dextrine,
5 grammes de créatine, 10 grammes de glutamine et 0,5 g de sel. Tout ça disponible chez mon sponsor Fitness World Nutrition. Code promo JC10. Et première série effective. Donc du coup, Seb ouvre le bal. Donc là, on va partir sur 8-10 reps. Ouais, c'est un 8 diable. Allez, c'est parti. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Du coup, deuxième série, même charge, Ouais, on va Même, voir si ça passe. même range de reps. Donc là, normalement, on va en faire un tout petit peu moins que 10. Sauf s'il y a un extra bonus de jus. C'est d'un coup, bam. Allez, pas de demi-rep. Allez. Aide-moi. Tout seul, la fin. Voilà. Moi, je pense qu'il vaut mieux en faire. Là, tu vois, t'étais à l'échec à 7, mais tu sais, il y en a, ils sont à l'échec, mais ils essayent encore d'aller gratter. Oui. Alors, ça, je trouve, t'as plus de chances de te blesser qu'autre chose. Tu vois, parce qu'en final, t'as plus de jus, en fait, au niveau des pecs, tu vois, t'es à l'échec. T'as l'échec musculaire, donc tu vas être là à vouloir compenser avec tes épaules, avec tout, avec ton corps en entier. Tu vas te faire mal. Je pense que ça peut dépendre des exos, tu vois. Je pense que tu as les exos. Alors, je suis d'accord que les reps forcés, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire, tu vois. Mais tu as des exos où tu as quand même plus de chances de mourir, Bien tout sûr. ça. Ta rep forcée sur le squat, Ouais. il y a moyen que tu la fasses pas, tu vois. Oui, il y a moins que ce soit ton corps en entier, sauf tes jambes. Celle-ci, t'essayes, ça monte pas, tu lâches, il va rien t'arriver. Ouais, à la rigueur. Mais tu vois, là, moi, je préfère, quitte à faire un rest pause, Oui. Alors là, pour le coup, je suis totalement d'accord. tu vois, plutôt qu'une rep forcée Ah ouais. ou un dégressif, à la rigueur, tu vois. Ouais. Mais un dégressif où tu décharges pas de moitié, genre t'enlèves juste une plaque, tu vas en refaire 3-4, tu vois. Je sais que pendant la prep, le moment où j'ai vraiment perdu de la force, Yas, c'est ce qu'il me disait de faire, tu vois. Ouais, C'est fais des rest pauses. ouais, c'est mieux. Vaut mieux ça que de se blesser Ouais, ou clairement. d'en faire moins, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tout seul. Yes. Pensez à recharger vos machines toujours, hein. C'est important. C'est l'exercice le plus dur. Ouais, surtout quand t'as X plaques sur la presse. Ça, c'est pour les mecs comme toi. Oh là là. Mais de toute façon, il y aura une troisième vidéo, séance jambes. Je vais prendre 4 shots de pré-workout avant, mais Tu fais du squat ou pas? squat libre. Ouais. Non. Ah, si tu viens faire ta séance jambes avec moi, il y a du squat libre. Hein. Ah putain, faut voir que je m'y remette du coup. Je pense que j'ai tout testé entre les hacks, les pendulums, les belt squats Ouais. et vraiment à peu près toutes les marques, tu vois, Ok. les Panata, les Jim Leco, ce que tu veux, machin. Et en fait, à la fin, je me retrouve avec des douleurs de genoux, soit sur le moment, Ouais. soit après. Ok. Et suivant aussi l'axe du coup de descente, je me retrouve avec en gros le piriforme et le moyen fessier complètement tendu. Ouais. Et ce qui fait que ça me baise le dos pendant 4 jours, tu vois. Ok. Genre je marche comme ça, tu vois. Tellement ça me met des tensions en fait. Ok. Donc là, du coup, deuxième exercice. Les Chest, extensions. mollet. Chest press. On part sur 2 sets. Ouais, 2 sets. 2 sets. Du 10-12. Pareil que tout à l'heure. Range entre. Ouais, du coup, entre 10 et 12 cette fois. Tout à l'heure, on était plutôt sur du 8-10. Ouais. Là, on est un peu plus sur une fourchette haute. On va aller faire un peu de pump. Du coup, je vais pouvoir débâcher. En fait, c'est vraiment quand tu la déraques. Oui, dès que tu te mets dedans, t'arrives, tu soulèves, tu fais oula. Ouais. Alors qu'il n'y a rien dessus. 9. 10. Yes. Yes. Après, on va vous faire un petit posing comparatif entre un classique pro et un men's physique pro. Tu sais, avec... J'allais dire avec vos poses, là, tu sais, les masses musculaires, tout ça. J'ai là. pas de masse musculaire moi. Ah oui, bon. Eh oui. Bon, bah avec des poses de body. Tu fais du body ou pas? Genre, tu connais les KT ou pas? Moi, je connais que le men's physique. Mec, c'est un charlatan, il est là et moi je pousse, c'est tout. Mais je suis un putain de charlatan. Mais j'ai pas de honte à le dire. Non, on n'a pas de masse musculaire en classique. Je suis un touriste. Je te jure, je suis un touriste, genre. Des fois, on me sort des noms. Ouais, c'est qui? Ouais, après, quand tu suis pas la scène, tu vois, c'est normal. Je parle de la scène de la KT que tu bien vois, tu sûr. vois. Moi, il y a des mecs en men's physique, je les connais pas, tu vois. Il y a même des mecs en men's physique que je connais pas non plus. Mais, Oui, non, mais voilà. mais tu vois, c'est...
C'est vrai que moi, le body, tu vois, autant j'adore la prépa, j'adore monter sur scène, autant quand c'est pas un gars que je connais personnellement, j'en ai rien à foutre. J'ai pas le même intérêt, tu vois. Ouais, bah tu sais, il y en a, leur YouTube, toute la journée, ils tournent, c'est que des vidéos de un tel. Oui. Le problème, c'est que, alors déjà, c'est pas parce que tu regardes ça H24 que tu seras meilleur, déjà d'une. C'est un peu des chaînes review, tu sais, comme t'as dans tous les sports, tu vois, au tennis, au foot. Tu sais, ils font un peu les reviews de chaque compétition, quoi. Oui, mais ça suffit, ça suffit. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos motivation où genre, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. En gros, t'apprends rien. En fait, quand t'apprends rien sur la vidéo, je trouve ça un peu... Ouais, je trouve vraiment les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les vidéos un peu comme ça où on blablate, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Parce que tu vois, pousser pour pousser, bon, c'est ce que c'est un développé couché, quoi. On s'en Ouais. fout En vraiment. même temps, on va pas dire que ce qu'on fait, c'est de la merde, tu vois. On pourrait. Dans le doute. Mais mais oui. Mais tu vois, à moins que tu claques une perf de ouf, genre un 220 à l'incliné en série de 10, là, à la rigueur, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que tu vois, justement, ce genre d'intérêt, en fait, ton intérêt pour ce genre de contenu, il a changé au fur et à mesure du temps. Ouais. Parce qu'au début, quand tu regardais, t'étais toujours là à regarder, genre, il mange quoi? Il s'entraîne comment? Il fait quoi? Le truc, c'est que maintenant, ils font tous pareil, déjà d'une. Et je pense qu'arrivé à un certain niveau, en fait, tu t'en fous de ce que l'autre il mange. Ouais, parce que ça... De toute façon, ça va être duré du poulet, quoi. Ça va être... Ouais, et puis tu sais très bien que tu peux pas l'appliquer à toi-même. Ouais, bien sûr. Ah, comment il s'entraîne à la limite? Ouais, ça peut être intéressant. Si tu cherches quelque chose de spécifique en te disant, tiens, j'aimerais bien changer ça parce que je le ressens mal ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, suivant comment tu avances dans le bodybuilding, dans la musculation en général, c'est vrai que l'intérêt pour ce genre de contenu peut changer par rapport aux attentes du moment, quoi. Donc, ouais. Allez, easy. Mais ouais, c'est vrai que moi, je prends beaucoup plus plaisir à suivre ce genre de contenu où ça blablate, tu vois. Ouais. Puis même, c'est cool. Tu apprends un peu plus à connaître la personnalité, etc. Tu vois, voir les gens pousser pour pousser. Moi, perso, ça m'intéresse pas, tu vois. Je trouve que c'est des trucs de 2015, tu vois. Mais oui, mais parce que justement, en 2015, t'avais un autre regard, un autre intérêt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, en 2015, 2016, tu sais, les vidéos de Lazar Angelo. Oui. Tu vois, les vidéos de 9 minutes où ils faisaient les abdos, genre faites ma routine, vous allez avoir des six-pack comme moi, je Nati. Oui, mais justement, parce que tu cherchais un truc. Ouais. T'avais un intérêt à chercher. Maintenant, à notre niveau, sans dire qu'on est des super-héros non plus, faut pas abuser, quoi. Un petit peu, mais pas beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que savoir comment un tel ou un tel fait quelque chose, ça a moins d'intérêt. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on fait actuellement, que ce soit toi ou moi, en fait on fait des choses différentes, sont adaptées à notre objectif à nous. Ça, hein. Alors même s'il est le même, mais on n'est pas foutu pareil, on mange pas pareil, enfin on mange pareil mais pas les mêmes quantités. En fait, à la rigueur, ce qui pourrait être vraiment intéressant, tu sais, c'est vraiment les protos de fin de Pickwick que vous ne verrez jamais vraiment en entier. Oui, parce que ça c'est toujours un peu la secret card du truc. Mais ça c'est le truc qu'on verra jamais. Bien sûr. Ou alors il y en a un qui va le documenter une fois et le truc c'est que c'est pareil, ça peut ne pas servir puisque finalement c'est aussi propre à l'athlète qui a été piqué. Bien sûr. C'est ça, hein. Mais voilà, je pense qu'en fait c'est juste une vision et un intérêt différent au fur et à mesure que tu progresses dans ton expérience. Tu vois. Je peux te présenter, c'est ta petite spécificité. Alors, petite spécificité, c'est rien de fou non plus. En gros, l'idée c'est que normalement, je vais avoir 3 séries de 20-25 reps sur le guidé en incliné pour vraiment en gros aller chercher de l'afflux sanguin, faire monter le sang au niveau des pecs. C'est un point faible chez moi donc on essaie de le remplir un maximum et vraiment d'avoir ce pump et ce flot sanguin qui vient gorger les fibres. Comme Jessie, il n'est pas très à l'aise sur la Smith Hammer parce que du coup elle est pas droite. Donc, si vous avez regardé la dernière vidéo, vous le savez. Si vous ne l'avez pas regardé, allez-y, faites pause et vous allez regarder haute et vous revenez. Mais du coup, on va rester sur la même machine que tout à l'heure et on va exactement faire la même chose, sauf que du coup là, on sera à l'aise tous les deux au lieu qu'il y en ait un qui soit pas du tout bien sur l'exo, ce qui compte aussi. En l'occurrence, c'était les pecs. Donc peut-être j'aurais été plus à l'aise que sur le rowing, mais dans le doute. Voilà. C'est vrai que la hammer, je sais pas pourquoi la guidée, il y a cette convergence un peu comme ça là, très étrange. Ouais, quand tu y penses, c'est pas non plus déconnant parce qu'en gros, tu regardes quand tu fais les pecs. En vrai, tu te descends un peu, t'as un certain angle, tu vois. Ouais, il y a une certaine convergence aussi. Ouais. Sur le dos, c'est pareil. Après, il faut se mettre dans le bon sens. Pour les jambes, ça doit être gênant, par contre. C'est pareil, ça dépend de... Ouais. Je pense que ça dépend vraiment là, de la longueur de tes segments, tu vois. Tu sais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, je fais du squat libre. Ouais. Parce que du coup, les pendulums, les hack squats, les machins, je descends. Et en fait, le truc, c'est comme j'ai des longs tibias,
bah en fait ça fait beaucoup avancer mes genoux sur ma flexion et en fait ça tire trop sur mes tendons. Ouais. Alors que sur le squat, je reste en place, tu vois. Et genre pour le coup, j'ai une flexion, là pour le coup j'ai une flexion de genou, flexion de hanche, flexion de cheville, bah je descends jusqu'en bas, tu vois. Et pourtant j'ai des tibias de 12 mètres, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as le même problème. Moi, à partir de 10, je repars à 1 quand je compte. Ah, tu Genre, je fais pas 11, 12. tu tricks ton cerveau. Ouais. Genre, au-delà de 10, je ne compte plus à 10. Enfin, je fais pas 11, 12, 13. Je reviens à 1. Ouais, non, moi je continue. Ah ouais, moi je sais pas compter. Mais je peux comprendre le truc, tu Je vois. ne sais pas compter au-delà de 10. J'ai arrêté l'école au CP. Ce que j'avais dit, on n'est pas très fut-fut quand même. Hein. Ouais, j'ai des clients, ils se disaient, ouais, ça, tu sais, donne l'illusion à mon cerveau. C'est psychologique, hein. Ouais, c'est ça. C'est, oh, je reviens à 1, donc j'ai de la patate, forcément, tu vois. Mais ouais, j'avais un client qui faisait beaucoup ça quand je coachais encore en salle. Le off à partir de septembre. À partir de septembre, ouais. Ouais. Sur combien de semaines? 20 semaines? Je sais pas du tout. En gros, bah là, du coup, on s'est eu hier au hôtel avec Yacine et on a juste essayé de refixer un peu les dates, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que le calendrier n'est pas encore sorti. Oui, sur fin d'année. Donc, pour l'instant, c'est que hypothétique. Et faut voir, en gros, on va essayer d'être prêt aux alentours de fin mai, début avril. Okay. Comme ça, si les choses sont au même endroit que l'année dernière et à la même date, il y a, il me semble, Amsterdam, début avril. Okay. Le FIBO qui est toujours mi-avril, ça change pas. Et après, il me semble qu'il y a l'Espagne ou un truc comme ça. Donc ça donne à peu près ça, tu vois. Okay. Donc faut voir quand est-ce qu'on va commencer. L'année dernière, on avait fait 20 semaines de prep. Enfin, cette année en tout cas. Ouais. 20 semaines de prep. Là, je sais pas comment on va gérer. « 15, 16, 7, 18. Là, du coup, ton objectif sur le off-season, ça va être quoi? Parce qu'au final, t'es très proche de ton wake-up. Ouais. Il va pas falloir non plus ajouter beaucoup de poids sur ta shape. En vrai, je pense que en tirant, on a tiré fort quand même cette année. Ouais. Mais je pense qu'on peut quand même encore aller en chercher un petit peu, tu vois. Pas beaucoup, hein. Mais ça peut jouer à, je sais pas, 2 kilos peut-être. Okay. Parce que sachant que quand on était à la pesée, que ce soit Toronto ou France, on avait déjà commencé à recharger. Okay. Donc, c'est-à-dire que tu étais à la taille de la marche, quoi. Ouais. Donc si on arrive vraiment, si on arrive encore, je vais dire, au plus bas, ouais. En vrai, je pense qu'on peut peut-être rajouter 3-4 kilos, tu vois. Ouais. 3-4 kilos secs, c'est énorme. Hein. Mais ouais, Yass, il m'a fait recharger à chaque fois. Soit on avait commencé un peu la veille, mais très gentil, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour de la pesée, on avait déjà commencé à recharger. Ouais. Ce qu'on faisait, c'est qu'on surveillait l'eau, forcément. C'est ça qui va te faire quasiment du poids tout de suite. Évidemment. Donc on surveillait l'eau. Et ça a été la même chose les 2 fois. Hein. La première fois, je suis arrivé très déshydraté, donc j'ai eu le problème avec la toise. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Bah explique-nous. Ouais. Bah, tiens, je vais faire ma série en attendant. Hein. Ah bah, c'est story time le truc. Ah, c'est story time. Du coup, à France, il faut savoir que ça fait quand même déjà un moment que je concours. Et j'avais jamais eu ce problème-là d'être toisé en fait en dessous de ce que je dois être normalement. Je fais 1m81, un tout petit peu. 1,80,7 exactement. Le truc c'est que ma taille limite, je suis vraiment en fait juste en bas du ratio où je dois être. Ce qui fait que là, en étant déshydraté, j'ai quasiment perdu 1 cm. Et le problème c'est que pour rattraper 1 cm, bah, c'est très compliqué. Et en fait, le jour de la pesée, ils me mesurent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça passe pas. Et donc ils se sont retrouvés à me tirer dessus, les chevilles, la tête, tout ce qu'on veut. Et en fait surtout que j'étais très déshydraté. Donc en fait, comme on était large au niveau du poids, il y avait quasiment 1,5 kg, même peut-être un peu plus. En fait j'ai bu quasiment 1 litre. Et en fait en rebuvant, ça a quand même remis de l'eau un peu partout, les disques intervertébraux, etc. Donc ça a permis de remettre un peu le corps à la bonne taille, on va dire. C'est très schématisé ce que je viens de vous raconter, mais en gros c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment cette déshydratation qui fait que je me suis tassé et derrière en fait en buvant et en m'étirant un peu, c'est revenu à la normale. Mais c'est vrai que sur le moment,
j'étais pas serein. Ah, tu m'étonnes. Vraiment, je me suis dit genre, bah c'est bien les gars, on va rentrer à la maison. Parce qu'en plus, si on te toise dans la caté d'en dessous, le poids maximum, t'étais à combien de kilos au-dessus? 3 kilos. Ah, ouais, c'était mort. C'était infaisable. Ouais, clairement. C'était genre infaisable. J'étais déjà dry, bien dry. Ouais. Plus bah forcément on avait rechargé. Ouais. On n'aurait pas rechargé, je dis pas. Mais non, là c'était mission impossible. C'est pour ça que vraiment, et je le dis, hein, je me suis vu rentrer à la maison. Bredouille quoi. Ouais, clairement. Genre bah désolé les gars, vous êtes venus pour rien et puis. Et là maintenant ce qui est bien, c'est que maintenant tu as validé. Oui. Non, c'est 3 shows consécutifs. Alors c'est 3 shows. Alors est-ce qu'ils ont compté ceux des années précédentes? J'en sais rien. Très honnêtement, même moi à Toronto, j'étais étonné. Ils t'ont pas toisé. Ils m'ont pas toisé. Okay. La nana a sorti la feuille et elle me dit bah vas-y monte sur la balance. Je me suis dit mais attends, mais si je monte sur la balance ça va me faire toiser, tu sais pas si je suis au poids quoi. Et en fait du coin de l'œil j'ai vu la feuille et en fait il y avait marqué ma taille validée tu vois. Je fais bon bah on va pas dire non hein. Parce qu'il faut savoir que Seb et moi du coup on est dans la même catégorie de taille parce que toi tu fais 1m81,7 tu disais. Je fais 1,81. Je fais 1,80,7, 1,81 okay. Tu vois. Moi je suis 1,80,3 mais c'est la même caté de taille parce que notre caté de taille c'est entre 1,80,3 et 1,82 il me semble, 1,82,7. Ouais c'est ça. Donc toi tu as le droit à 103 kilos, moi j'ai le droit à 98 et tu me disais que nos ratios en men's physique actuels c'est vos anciens ratios en classique. Ça. Donc en fait ils ont introduit le wake up en men's physique. Bah, quand j'ai arrêté, donc en 2024, et à ce moment-là, les classiques ont eu plus de poids parce que les men's physiques ont du coup les anciens poids des classiques. C'est pour ça que des fois, vous vous dites les men's physiques, on est gros parce que tout simplement, c'est les anciens ratios des classiques. Oui, après, ça commençait à être très problématique en classique aussi. Ouais, bien sûr. En fait, le truc, c'est que en classique, il y avait énormément de disparités sur, en gros, on va dire le ratio du taille-poids. Parce qu'en fait, c'était un espèce de truc, exponentiel, tu vois. En gros, plus t'étais grand, plus t'avais de poids. Mais en fait, si tu veux, le ratio n'était pas le même. C'est-à-dire que pour un mec, je sais pas, qui fait 1m80, qui a le droit à 105 kg, tu fais la ratio entre les deux. Mais par contre, le mec qui fait 1,90, genre, c'est comme s'il avait le droit à 130 kg, tu vois. Ouais, clairement. En fait, le ratio est pas bon, tu vois. En gros, ils ont refait la ratio en équilibrant ça. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est à peu près à la même chose. Alors après, t'as des fêlés qui fonctionnent, tu sais, c'est plus 10, plus 11, plus machin. Nous, ça fonctionne pas comme ça. Mais en fait, ils ont vraiment réajusté pour que ça corresponde à peu près à toutes les tailles, tu vois. Là où c'était le bordel, quoi. Plus t'étais grand, plus tu pouvais être lourd, mais à des proportions qui n'étaient pas égales. Quoi. Les ratios n'étaient pas égaux. Ouais. Donc là, du coup, 4e exo, écarté, 3 séries 3 séries. 3 séries entre 12... Pareil, là, 12-15. 12-15 Ouais, 12-15. Donc voilà, on va continuer d'envoyer du flot sanguin dans les pecs, même si on en a déjà pas mal avec l'exo d'avant. J'aime bien la convergence de l'écarté. Je sais pas, il part vers le bas, je le sens de ouf. Ouais, pas mal. En fait, le truc, c'est que tu veux pas non plus baisser le siège plus que ça. Ouais. Et du coup, ça l'a fait partir un petit peu vers le bas. Ouais. Et en vrai, c'est bien. Moi, je trouve dans ma salle, on a l'écarté le plus prouvé au monde de Technogym. Ah oui. Tout ça, mais toi, dans ma salle, si t'as pas la poulie pour faire l'écarté. Moi, j'aime bien l'écarté prime. Ouais, jamais fait. En fait, le prime, tu peux régler. Où est-ce que tu veux la tension? Est-ce que tu la veux sur l'étirement? Est-ce que tu la veux au milieu du mouvement? Ou est-ce que tu la veux en fin de mouvement? Et du coup, suivant ce que tu recherches, ça t'évite de t'arracher un truc. En général, moi, je le mets pas sur l'étirement parce que de toute manière, je vais pas très loin à cause de mes épaules. Et en fait, je mets vraiment la tension en fin de mouvement, tu vois, histoire d'avoir quelque chose à sentir. Mais toutes les machines prime, elles sont comme ça. Et après, tu peux régler au milieu. Tu sais, tu peux avoir sur la fin et le milieu, tu peux avoir sur le milieu et le début. C'est vraiment plutôt pas mal foutu. Après, c'est des sensations un peu différentes, tu vois. En fait, les gens, ils pensent que comme on est pro et on a quand même des gros niveaux, tu vois, on n'est pas passé loin d'Olympia, toi comme moi, on envoie X grammes de produits par semaine ou des molécules qui n'existent pas. Tu vois, ils pensent qu'il y a un truc secret. Le seul secret, les gars, c'est la longévité. C'est soyez sérieux. Et encore, tu vois, moi, j'en parle vraiment très peu, justement, parce que, en gros, pendant un moment, je le faisais.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout l'effet que j'aurais escompté, tu vois. Ouais. Et en gros, je trouvais que ça rendait les gens encore plus cons. Ah ben oui. C'est-à-dire que, malheureusement, hein, après je dis pas ça pour être méchant, hein, c'est juste que on donne quelques chiffres, quelques noms de molécules, et c'est bon, vous vous prenez pour des Jimmy Neutron en puissance, quoi. Et après, derrière, ça fait n'importe quoi. Alors qu'en vrai, à la base, c'était juste pour faire un peu de prévention, éduquer un peu les gens. Alors après, on est d'accord, hein, on fait pas l'apologie du truc. Tous ceux qui voudront nous cracher dessus, faites-le, on s'en fout, on a l'habitude. Mais le truc, c'est que il faut juste prendre en compte que on en prend moins que ce que vous pensez. Et on en prend même moins que certains amateurs. Et voilà ce que j'allais dire. Même certains qui ne montent même pas du tout sur scène. Voilà, il y a des mecs qui montent soit pas sur scène, soit qui sont toujours amateurs et qui prennent 2 fois ce qu'on prend. Et des fois, je récupère des mecs en coaching. Tu vois leur protocole, les gars, ils sont à 3 grammes semaine. Et quand je te dis 3 grammes, c'est pas... tu vois, c'est vraiment 3 grammes de produits forts, quoi. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, mais... tu vois leur physique, ils font 80 kilos. Bah oui, non mais c'est le problème. Tu regardes leur prise de sang, rien qui va. La prolactine, ça va pas. Les oestrogènes, ça va pas. Acné full, la libido, je t'en parle même pas. La Le mec, thyroïde, elle est partie en vacances. le mec, il peut même pas soulever. Ouais. Voilà, quoi. Le plus, c'est pas le mieux. On a fini pour les pecs, on va passer sur 2 exos d'épaule. On va commencer par la shoulder press. On va faire 2 séries. Yes. Sur les mêmes ranges que tout à l'heure, hein, donc là entre 8 et 12 reps. Ouais, c'est ça. Ouais, entre 10, voilà. Oui, vous ouais, avez oui, compris, ouais. hein, de toute façon, que ce soit 8, que ce soit 9, tant que vous êtes à l'échec, hein, voilà. C'est à peu près ça. Là, je remets mes coudes d'hier, les gars. Je suis un handicapé. Si vous êtes en carton comme lui, Ah, mais moi, je suis fragile. Les coudes. Là, mes coudes, ils prennent trop cher. J'aimerais bien. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir m'entraîner sans aucune tendinite. Genre, tu vois, parce que moi, il y a beaucoup de mouvements où je maîtrise de ouf pour justement faire en sorte de ne pas me faire mal, tu vois. ouais. Donc, tu vois, j'ai toujours ce truc mental de me dire, fais pas le con. Et j'aimerais bien, tu vois, comme toi, ne avoir aucune tendinite, rien, où genre tu pousses et t'es bien, tu vois. Exercice, je ne sais plus combien, mais on fait la latérale épaule, 2 sets. 2 sets. 2 sets, entre 12 et 15 reps. 2 sets. C'est à la ref. T'en as perdu beaucoup là. J'ai un public relativement jeune, on se fait vieillissant. Donc ouais, 2 séries. On va enlever le téléphone de la poche, on va éviter de le casser entre 2 Il met haltères. une gifle avec un haltère. Ouais, alors je disais, Seb il vient de faire sa série à 24 kg. Ouais, l'élévation latérale, autant j'ai des grosses épaules, autant je vais pas mettre 24 kg les gars, je vais mettre 16. Regardez, 16. Ouais, le truc, c'est que je trouve que mon dos, c'est devenu en gros mon plus gros point faible actuellement. Ouais. Même si les bras, effectivement, c'en est un, parce que c'est juste la rondeur de mon triceps qui est pas prédominante, parce que j'ai des longs bras. En fait, je trouve que mon dos, c'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai perdu, tu vois. Ok. Perdu en dev, j'ai perdu en densité. Alors, pourquoi, comment, j'en sais rien. Du coup, Peut-être forcément. que tu faisais un peu moins de volume ces dernières années, non? Ouais, il y a peut-être ça. Mais ouais, franchement, je saurais pas l'expliquer. J'essaye de me dire, ouais, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait pendant ces 2 dernières années, et du coup, j'ai perdu en densité, j'ai perdu en truc, etc. Mais c'est vrai que, quand tu vois, je fais mes photos de bilan, vraiment, le dos, là, je me dis, putain, je suis vraiment une connasse, quoi. Autant relâcher, ça va. Ouais. Dès que je lève les bras, Ça va plus. ça va plus. Et j'arrive pas à retrouver cette connexion, tu vois, que j'avais... Même il n'y a pas si longtemps, tu vois, quand j'étais avec Aceto, tu vois, même quand j'étais pas sec, parce que c'est là où je le sens mieux, mais quand j'étais pas sec, je trouvais que ouais, mon dos ça allait, tu vois, ça sortait bien. Là, putain, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup d'entraînement, les gars. Vous pouvez envoyer toute la chimie que vous voulez, si l'entraînement ne suit pas, vous allez ressembler à rien. Donc là, on va passer sur la dernière phase de cette séance push, on va passer sur les triceps. 2 exos, Seb, il a un gros volume sur les bras. car il doit mettre l'accent dessus comme c'est son point faible. Donc là, on a 5 séries sur cet exo-là. Et Je sens rien du tout. Tu sens rien?
Ah ouais. Avec ça, je sens rien du tout. Bon, on va chercher une corde, mais théoriquement, c'est l'extension comme ça. 5 séries. Et puis après, on va faire d'extension à un bras. Donc là, du coup, fin de séance. On va faire un petit posing. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on n'a pas le droit de le faire dans la salle. Donc on va le faire dans le vestiaire. C'est parti, vous allez voir men's physique versus classique physique, professionnel. C'est parti. Qui est le plus maigre? Bon voilà les gars pour cette vidéo push avec Seb, en espérant que cela vous a plu. Seb, en tout cas merci à toi d'être venu. Merci à toi pour du coup l'invitation au retour. Et la prochaine fois du coup. Hein, Ah, les gens, oublie pas un squat. un squat. Prépare-toi. Je vais commencer à m'y remettre. Là, tes coups d'hier, là, va falloir les mettre aux genoux, je Au pense. genou. Ah, il squatte 180-200 kg, moi je vais squatter à 100 kg. Hein. Mais bon, ça va être dans une autre vidéo qui sera sur ta chaîne, hein, vu que forcément c'est ton point fort, on va te le laisser sur ta chaîne. Fort, je sais pas, mais plus fort que toi, sûrement. Je pense aussi. Normal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo mes amis. Seb, à nouveau merci. Merci à toi. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.